Hey, salut tout le monde, ici le sosie de The Rock. Bienvenue au mot de la semaine. J'ai un verbe pas très sexy à te proposer, mais que veux-tu? Des fois, il y a des mots qui sonnent pas super le fun, mais qui sont importants à savoir. Et c'est le cas du verbe ratifier. C'est un verbe que tu vas voir plus souvent écrit et c'est important à savoir. Donc mes choix de réponse vont être 3 synonymes. Est-ce que ratifier, c'est A, signer, B, défier ou C, modifier? Signer, défier, modifier. 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 C'est quasiment plus difficile de dire ça que de dire la chemise de l'archiduchesse était le chesse ou archichechesse. Est-ce que ça te tenterait de voter? Je pense que oui, hein? Je sens la fébrilité en toi, là. Contiens-toi, contiens-toi. Levez la main ceux qui disent que c'est A, signer. Levez la main ceux qui disent B, défier. Ou finalement, levez la main ceux qui disent C, modifier. La bonne réponse, c'est A, signer. En fait, j'ai plusieurs synonymes, là. Signer, approuver, confirmer, rendre officiel. C'est plus qu'une petite signature, là. Donc, par exemple, si tu as, je sais pas moi, un examen à faire signer à la maison, tes parents, quand ils signent, ils n'ont pas ratifié ton examen de français, là. La ratification de quelque chose, ratifier quelque chose, il y a quelque chose de très officiel là-dedans. On imagine le gros sceau officiel, genre du gouvernement du Canada. Un exemple, en décembre 2002, le Canada a ratifié l'accord du protocole de Kyoto. C'était quelque chose de très officiel. Il avait dit des années avant, oui, on va suivre ce protocole. Ce protocole. Ce protocole, oui, ça prend un petit air. Le protocole de Kyoto, là, ça datait déjà depuis plusieurs années. Ça se parlait déjà dans les années 90. Là, les pays commençaient déjà à se parler de l'importance de réduire les gaz à effet de serre dans le but de freiner les changements climatiques. Et en 1997 est arrivée l'idée du protocole de Kyoto. Et avant que ça devienne officiel avec tout le monde, là, ça a pris plusieurs années. Le but de ce protocole-là, c'était de réduire les gaz à effet de serre par rapport au taux de 1990. Donc en 97, on a dit là, il faut qu'on réussisse à diminuer les taux de gaz à effet de serre de 1990. Puis là, il y a plein de pays qui ont fait comme ouais, on veut, dont le Canada. Et c'est en 2002 qu'officiellement le Canada est entré dans le protocole de Kyoto. Le Canada a ratifié le protocole. Le problème, c'est que tout le monde disait ouais, on veut, mais après ça, en pratique, c'est une autre affaire, si bien qu'il y a très peu de pays qui ont réussi. En 2010, là, je disais ça, les émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de 20-30% dans le monde, alors qu'on voulait les réduire. Est-ce que c'était illusoire ou c'était un manque de volonté d'un peu tout le monde? Je suis pas un expert, mais j'ai l'impression que les experts te diraient que c'est un mélange des deux. Il y a des pays qui ont fait plus d'efforts que d'autres, ça c'est sûr. Et c'est très difficile pour un pays de développer son économie tout en réduisant sa pollution. Souvent, quand ton économie va très bien puis que tu augmentes ton niveau économique, mais souvent la pollution va suivre parce que les industries fonctionnent plus. C'est plate, mais c'est ça. En 2012, le Canada s'est officiellement retiré du protocole de Kyoto. Le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, trouvait que c'était complètement illusoire, ces idées-là. Il disait que c'était impossible de rencontrer les objectifs. Il avait raison, mais il faisait pas grand-chose pour améliorer le sort de la planète non plus, ce premier ministre-là. Et après ça, le protocole de Kyoto a été remplacé par l'accord de Paris. Et encore aujourd'hui, on parle toujours des émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde aimerait les diminuer, mais malheureusement, ça va en augmentant. Le réchauffement climatique, c'est pas une invention, c'est réel. Alors en gros, là, retiens ceci, là. Ratifier ou la ratification de quelque chose. Imagine-toi une signature, un sceau officiel, puis 8 poignées de main. Là. Tu comprends? C'est quelque chose de gros. Là. Donc, lorsque tu vas voir ce mot-là dans un texte, en comprenant que c'est une espèce d'approbation officielle, tu vas bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, je te l'avais dit que c'était pas un mot super sexy. Là, le problème, c'est qu'il me reste 8$ de budget pour cette capsule-ci. Alors, je vais mettre ça sur des effets sonores qu'on écoute à l'instant.
Bon, c'était super le fun. Sur ce, on se revoit pour un autre mot de la semaine.